BX1 +. L'édito Fabrice Grosfilet. C'est une journée de grand vent. La tempête Chiara a donc balayé Bruxelles hier et cette nuit. Des façades arrachées, des gouttières envolées, des arbres déracinés. La ville a souffert et les images sont spectaculaires. Ce passage de la tempête contraste avec le calme apparent de notre situation politique au niveau fédéral. Ce midi, Koen Geens, le chargé de mission royale, est reçu au palais. Il fait rapport, au moment où je vous parle, au roi Philippe. Et selon toute vraisemblance, celui-ci devrait donc prolonger sa mission. Koen Geens, c'est l'inverse d'un ouragan. Le ministre de la Justice est calme, posé, réfléchi, il s'exprime sans hausser la voix, pas de porte qui claque, ni de déclaration matamoresque avec lui, ce qui ne l'empêche pas de défendre un point de vue ou de tenir des positions fermes qui ne sont pas toujours populaires. Koen Geens, pendant la législature passée, c'est quand même l'homme qui a imposé une cure d'austérité à la justice, qui a mis les magistrats et les avocats dans la rue, mais qui n'a pas cédé. Même poigne de fer dans un gant de velours avec les syndicats de gardiens de prison. Ceux-ci ont beau se mettre en grève, il maintient son projet de service minimum. Quelle que soit la force du vent, Koen Geens ne joue pas les girouettes. Alors ce Koen Geens est-il plus fort que Jésus-Christ et Chuck Norris réunis, pour prendre des comparaisons évoquées ce week-end dans la presse par Georges-Louis Boucher et Jean-Marc Nollet? Un faiseur de miracles ou un acteur de cinéma d'action tendance kung-fu, c'est effectivement peut-être ce qu'il nous faudrait pour secouer ces négociations en vue de former un gouvernement fédéral. Car n'en déplaise à Koen Geens, pour l'instant ça ne bouge pas beaucoup. Alors certes, il a vu les uns et les autres, mais c'est quand même l'inverse d'une tempête, le calme plat, la pétole, comme disent les marins, quand l'absence de vent empêche d'avancer. Les bateaux sont tous à l'arrêt. Le porte-avions de la NVA, la frégate du PS, ils restent à distance respectable l'un de l'autre. Pour que ces navires-là se mettent en mouvement, il faudrait un sentiment d'urgence. Le Brexit qui se profile, un trou budgétaire de 12 milliards et demi, un drame social chez GSK, un coronavirus venu d'Asie et maintenant une tempête Ciara. Tout ça ne suffit pas. Les événements glissent sur notre monde politique sans que personne ne bouge. Ce qu'il faudrait pour que les partis se rapprochent, ce n'est donc plus la perspective d'une tempête, mais quelque chose de beaucoup plus fort. Imaginez par exemple que demain le Vlaams Belang ou le PTB soient en capacité de prendre le pouvoir, qu'on en vienne en main dans la rue, qu'on parle réellement de scinder le pays et pas pour dans 20 ans. Ça ferait peut-être bouger les lignes. Mais on espère pour Koen Geens et pour tous les autres qu'on n'ait jamais besoin d'expérimenter ce genre de tsunami.